On est en train de faire une étude sur des médieux, comme qu'on le voit dans la parole, comme Jésus a dit dans les deux plus grands commandements, mais le premier des plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. On est en train d'éplucher ça en parallèle avec les 10 commandements. On a vu que les 4 premiers commandements, ça a rapport à aimer Dieu de tout son cœur. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne t'attacheras pas à aucun autre Dieu. Tu ne te feras pas non plus d'images, puis de statues, puis d'idoles. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu n'as pas de place pour les idoles. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas prendre une journée par semaine pour la sanctifier, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, minimum. Puis du temps chaque jour aussi, comme que la Bible nous le demande. Puis si tu aimes Dieu, tu vas aussi, c'était quoi déjà le troisième? Pas prendre son nom en vain. Tu vas le respecter, tu vas l'honorer, tu vas l'élever, son nom, parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. Quand tu parles de Dieu, c'est pas Dieu. Non, Dieu, c'est Dieu. On devrait tout tomber à genoux quand on parle de Dieu. C'est le Créateur, par le respect, puis aussi par la crainte de l'offenser. Aujourd'hui, on continue à regarder la même idée d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, mais sans se baser sur un commandement, se baser sur une autre partie de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. La première question, je vais vous demander, est-ce trop demandé pour Dieu qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force? Est-ce que Dieu y exagère de nous demander cela? Pour comprendre, pour arriver à réaliser, à le vivre premièrement, pour arriver à vivre cet amour-là, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute notre pensée, de toute notre force, mais il faut arriver à comprendre ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que, comme notre sœur a dit, il nous a tout donné. Si tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tu vas dire, Seigneur, tu mérites que je t'aime en retour. On va juste faire un petit survol de certaines affaires qui sont pour Dieu les plus grandes choses qu'il ne pouvait pas faire pour nous, puis il l'a fait parce qu'il nous aimait. C'est pour cela que quand tu réalises tout ce qu'il a fait, tu ne peux pas faire autrement que dire, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Puis je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme. Prendre conscience de la grandeur de l'amour de Dieu, c'est de mesurer ce que ça a coûté à Dieu pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Si on connaît Dieu, si on sait des choses sur Dieu, si on goûte des choses avec Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu a déjà tout préparé ce que ça prenait pour qu'on y arrive. Comme vous le savez tous, il y a un verset qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nos péchés, par défaut, tout le monde, on était tous dans le péché, puis à cause de cela, on ne pouvait pas rien avoir de Dieu, rien recevoir de Dieu par nos mérites. Il fallait que Dieu intervienne, il fallait que Dieu descende pour venir faire quelque chose qui nous donne une ouverture, de pouvoir recevoir ses bénédictions. Dieu veut manifester sa gloire, il veut nous bénir, il veut nous faire du bien, mais il a fallu qu'il fasse ce qu'il a fait pour qu'on puisse le saisir. C'est la même chose pour l'amour entre deux personnes. Quand deux personnes, quand ils voudraient s'aimer, il serait peut-être dû, parce que Dieu avait un plan, il voulait les amener à être ensemble, à s'aimer. Mais pour arriver à aimer l'autre, il faut premièrement que tu apprennes à la connaître, la personne. Tu ne peux pas aimer, moi, je n'ai pas aimé ma femme avant que je la rencontre. Je ne pense pas que vous avez aimé vos femmes avant de la rencontrer. La première chose qu'il fallait faire, c'est apprendre à la connaître, puis pour cela, il faut que tu la rencontres. Il faut que tu commences à parler avec pour approfondir un peu ses idées, comprendre comment est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle vit sa vie. Puis c'est là que tu peux commencer à apprécier comment que l'autre est quand tu développes ce contact-là avec l'autre personne.
Bien, aimer Dieu, là, quand Dieu nous demande de l'aimer, une personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu, il ne peut pas arriver à aimer Dieu de la façon que Dieu aimerait qu'on l'aime si tu ne connais pas Dieu. Si tu n'as pas appris des choses sur Dieu, si tu n'as pas compris des choses sur Dieu, si tu n'as pas échangé des choses avec Dieu, si tu n'as pas vécu des choses avec Dieu, tu ne peux pas arriver à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pour y arriver, il faut que Dieu fasse quelque chose pour que toi, tu y arrives. Puis il a déjà commencé à le faire, puisqu'il y a beaucoup de monde qui l'aime aujourd'hui. Dieu, dans son amour, il nous a donné tout ce qu'il y avait de plus précieux pour lui. Ce qu'il y avait de plus précieux pour lui, premièrement, son Fils Jésus. Quand on voit dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 17, il dit, Jésus est en train de se faire baptiser, puis là, Dieu le Père a parlé du ciel. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus était là, puis Dieu le Père, Dieu le Père aimait le Fils de toute son affection. Il y avait une relation d'amour avec le Fils. Pendant toute l'éternité, ils étaient ensemble, ils se connaissaient, ils vivaient ensemble, ils ont créé l'univers ensemble. Puis Dieu est amour, Jésus c'est Dieu aussi. L'amour de Dieu les faisait qu'ils étaient parfaitement unis. Quand Dieu a donné son Fils, il voulait manifester son amour, comme qu'on voit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il n'a pas donné quelque chose qui ne coûtait rien. Il n'a pas donné quelque chose qui était banal puis pas important. Il a donné ce qu'il aimait le plus, son Fils. Quand il était sur la terre, Dieu il a pris la peine de dire à tout le monde, « Mon Fils est là, puis c'est en lui que j'ai mis toute mon affection. » Toute l'affection de Dieu était dans son Fils Jésus. Dieu aimait Jésus plus que n'importe quoi d'autre. Sauf qu'il a décidé, c'était déjà prévu depuis le début de la création, qu'il enverrait son Fils venir payer pour la dette de nos péchés. Il nous aimait tellement qu'il nous a donné ce que ça prenait pour qu'on puisse atteindre Dieu puis goûter aux choses de Dieu. Il a donné son Fils, celui qui aimait le plus. Puis ça n'a pas été facile pour Jésus, là. C'était pas une affaire facile de venir sur la terre, de quitter tout ce qu'il y avait, décider de venir sur la terre, vivre une vie parmi les humains, puis les humains qui n'étaient pas bien fins envers lui, c'était des méchants, des gens qui ont voulu le tuer plusieurs fois. Le Fils venait pour venir chercher, ramener le monde vers le Père, puis les gens l'ont rejeté, l'ont méprisé, ils ont craché dessus, ils l'ont même jusqu'à aller à le tuer, puis ils l'ont martyrisé avant de le tuer. C'était pas facile pour Jésus de venir, mais c'est parce qu'il nous aimait qu'il est venu. C'est son amour qui était le mobile de vouloir y aller puis d'accomplir sa mission. Autant que Dieu, c'est à son amour, que c'est à cause qu'il nous aimait qu'il a envoyé son Fils unique, puis Jésus, c'est à cause qu'il nous aimait qu'il a décidé d'aller payer la dette de nos péchés à la croix. Puis le sacrifice de Jésus, ça a permis qu'on soit adopté par Dieu. Autant qu'on était des hommes pécheurs qui ne devaient rien recevoir de Dieu, on était privés de sa gloire à cause de nos péchés, de nos désobéissances, de nos transgressions face à lui. On ne méritait rien, mais à cause de son sacrifice, ça nous a donné d'être adoptés par Dieu. C'est quelque chose. Je ne sais pas si on se rend compte comment est-ce que Dieu il a dû faire de gros efforts pour y arriver. Nous, des fois, on entend quelqu'un qui nous fait juste un petit mot de travers, puis on y revire à l'envers, puis on voudrait quasiment y sauter dessus. Dieu, là, c'est des offenses par-dessus offenses qu'on lui faisait à tous les jours, puis il a décidé quand même, tiens, je vais lui montrer que je les aime, je vais envoyer mon Fils. Puis Jésus est arrivé, c'est encore par amour qu'il est venu, puis qu'il s'est livré lui-même pour nous, en rançon, pour nous racheter. Comme je vous disais, dans Éphésiens 1,5, ça dit « Dieu nous a prédestinés
dans son amour, parce qu'il nous aimait. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il a décidé de nous adopter pour qu'on fasse partie de sa famille. Il voulait agrandir sa famille, puis il dit, quand je vais créer des humains, je le sais qu'ils vont mal tourner, je le sais qu'ils vont m'haïr, puis qu'ils vont me faire du mal, puis ils vont me faire souffrir à tous les jours. Puis je le sais qu'il va falloir que je pardonne, puis je fasse des efforts. Mais dans ma justice, je ne peux pas les laisser impunis, mais je vais quand même pourvoir à ce qu'ils puissent avoir une porte de sortie, une bouée de sauvetage pour s'en sortir de toutes les conséquences de péché. Quand je vais y aller moi-même. Dieu, il dit, je vais y aller moi-même. Puis là, Jésus est sorti du Père, il est venu en forme humaine, puis il a accompli sa mission de mourir pour les péchés de tout le monde, parce qu'il voulait donner, je n'appelle pas ça une chance, c'est une grâce de pouvoir faire partie de sa famille éternelle. Puis là, en mourant, il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. On est attiré à la Jésus parce qu'on voulait une chose, on voulait être pardonné. On voulait plus de son amour, on voulait plus de ce qu'il a à nous donner. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne suis pas ici, moi, parce que je suis indifférent. Je suis ici parce que j'en veux plus de Dieu, plus de ses bénédictions, plus je vais apprendre à le connaître, parce que je sais comment est-ce qu'il nous aime. Mais ça s'apprend, ça. Tu ne le sais pas en commençant, mais ça s'apprend. Comme je disais tout à l'heure, pour aimer ta femme, il a fallu que tu découvres des choses, tu apprennes à la connaître, puis là, tu vas pouvoir t'approcher d'elle, puis découvrir qu'il y a de quoi qui nous attire. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Plus tu apprends les vraies affaires sur Dieu, plus ton cœur, c'est de vouloir t'approcher de lui, puis de l'aimer en retour. Dieu le Père, il nous a adoptés. Ce n'est pas des farces. On est des enfants adoptés. Vous n'êtes plus des enfants, parce que dans un sens, il y en a des gens qui ont vécu que leurs parents les ont rejetés. Ils ne voulaient rien savoir d'eux autres. Leurs familles les ont rejetés, ou les frères et sœurs, ou ils se sont retrouvés tout seuls dans la misère. Puis des fois, on sent qu'on n'est pas aimé, puis qu'on est rejeté, puis qu'on ne vaut rien. Mais c'est pas devant Dieu, ce n'est pas ça du tout. C'est Dieu nous aime, puis il nous tend les mains, puis il veut qu'on fasse partie de sa famille. Dans le verset que je veux vous lire, il nous a adoptés, puis pour nous adopter, il a fallu qu'il nous donne la deuxième chose qui était, autant que la première, plus importante pour lui, à Dieu. Il nous a donné deux choses qui étaient les plus importantes pour Dieu, les choses que Dieu aimait le plus. La première, j'ai dit, il nous a donné son Fils. La deuxième, dans Galates 4,6, ça dit, parce que vous êtes fils, parce qu'on est adoptés, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Le deuxième cadeau que Dieu nous a fait dans son amour, c'est de nous donner son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Créateur qui est encore Dieu, parce qu'on le sait tous, Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, les trois forment un seul Dieu. Dieu le Père nous a donné son Fils qui était Dieu, qui était la première chose que Dieu aimait plus que tout. Puis quand il nous a adoptés, il nous a donné la deuxième chose aussi importante que la première, il nous a donné son Saint-Esprit. Il est entré en nous, dans nos cœurs, puis ça nous permet de goûter ce que Dieu a à nous donner. Parce que c'est donné à travers le Saint-Esprit. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est donné à travers le Saint-Esprit. Parce que vous êtes fils, parce qu'il nous a adoptés, Dieu nous a donné dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Puis là, on se met à crier « Abba, Père ». On reconnaît qu'on est ses enfants, on le sait qu'on est devenu ses enfants, puis on est capable de crier à Dieu le Père qu'on est ses enfants, puis que lui, c'est notre Père. La Bible a dit que lors de notre conversion, l'Esprit Saint y est entré en nous. Ça s'appelle la nouvelle naissance. À partir du moment que tu es pardonné de tes péchés, parce que c'est tes péchés qui t'empêchaient d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Mais il fallait que ça soit pardonné. Puis ça, c'est l'œuvre de Jésus qui fait qu'on puisse être pardonné.
Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang. C'est à cause de son sang qui était versé que je peux être lavé de mes péchés. Puis si on croit cela, on dit au Seigneur, je le crois, je suis pécheur, mais tu as versé ton sang pour me pardonner. Je te reçois, je t'accepte comme mon sauveur. Puis c'est là que son sang te purifie. Puis à cause que tu es lavé de tes péchés, là, il te donne le Saint-Esprit. Il est entré dans ta vie, puis il y a une nouvelle vie qui vient de commencer avec le Seigneur. Merci, Seigneur. Dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 13, ça nous dit « En Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel c'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Il dit, parce que vous avez cru à l'Évangile. C'est à quoi l'Évangile? La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus a payé pour le pardon de nos péchés. Il a payé pour qu'on puisse être sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. À cause de la bonne nouvelle, l'Évangile qu'on a entendu, on y a cru. À cause de cela, on était scellés du Saint-Esprit. Le sceau, c'est un étampe, pac, qui nous a étampé ça dans le front. Propriété privée de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est un sceau, comme quoi qu'on lui appartient. Puis ça nous dit, la Bible elle nous dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est un gage. Un gage, c'est un acompte qui t'a fait en attendant que tu te ramasses l'autre bord et que tu aies tout l'héritage. C'est un gage. Il dit, tiens, je te donne mon Saint-Esprit, il est rentré en toi, là, puis il va commencer un œuvre. Ça, c'est un acompte. C'est un dépôt en attendant, parce qu'il y a encore bien plus. C'est juste comme le kit de départ. Parce que tout le long de ta vie, le Saint-Esprit va prendre de plus en plus de place dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, puis tu vas être changé, délivré, guéri, transformé, puis tu vas porter du fruit, puis tout ça, c'est à cause de l'Esprit Saint qui est en toi. Merci Seigneur. Alléluia. Il nous a rachetés, ça a coûté quelque chose, il a payé pour nous racheter, ça a coûté la mort de son Fils, parce qu'il nous aimait, il a décidé de le payer, puis aujourd'hui, je suis là, puis vous êtes là, parce que vous avez cru en l'Évangile, puis vous l'avez saisi par la foi, puis vous demeurez dans cette foi-là. On demeure dans cette foi-là. On croit que c'est Jésus, c'est son sacrifice qui nous a pardonné. C'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres, c'est pas parce que vous êtes plus beau ou plus fin, ou c'est pas à cause non plus que vos parents sont chrétiens que vous êtes sauvés. C'est à cause que vous avez cru en l'Évangile, qui est le message de Dieu, la bonne nouvelle. Puis aujourd'hui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Puis ce Saint-Esprit-là, c'est un acompte en attendant d'obtenir la balance. Mais Dieu veut qu'on fasse attention à ce qu'il nous a donné. Ce Saint-Esprit-là, Dieu, pour lui, c'est ce qui compte le plus comme son Fils. Ça compte le plus pour lui. Dans Jacques 4,5, ça nous dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dieu, là, il nous l'a donné, mais il est comme jaloux, là. Il nous le donne, là, mais fais attention, là. Pour lui, le Saint-Esprit, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, comme son Fils. Il a mis toute son affection dans le Fils, mais il met toute son affection dans le Saint-Esprit. Puis c'est précieux, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui est venu en nous, Dieu le Père. C'est quelque chose. Là, il veut qu'on fasse attention dans cette relation-là pour ne pas l'attrister, pour ne pas l'offenser, l'outrager ou s'opposer à lui ou de l'éteindre. Parce qu'il y a plein de sujets qu'on voit dans la Bible de choses que les gens ont faites contre l'Esprit puis l'ont même blasphémé. Autant que Dieu nous a aimés puis nous a donné ce qu'il y a de plus précieux, Jésus et son Saint-Esprit, il veut qu'on l'aime en retour. Quand tu apprends à comprendre tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est plus facile après de rentrer dans cette dimension-là, de le faire passer en premier dans ta vie, de l'aimer plus que n'importe quoi.
Jésus veut qu'on arrive au point à l'aimer lui, puis d'aimer Dieu son Père, plus que notre femme, plus que notre mari, plus que nos enfants, plus que n'importe quoi d'autre. Il ne te demandera pas de les abandonner, mais il va te demander de l'aimer plus. C'est ça qui est d'aimer de tout ton cœur. Puis là, il va te remplir de son amour qui va être déversé pour les autres qui sont autour. Voyez-vous? Il faut que tu l'aimes si tu veux qu'il agisse pleinement dans ta vie pour être capable d'aimer ton prochain. Le salut, c'est une histoire d'amour réciproque. Lui, il t'a aimé, puis il nous aime, puis il a tout fait, puis il nous l'a montré qu'il nous aime, puis il veut qu'en retour, nous aussi, on l'aime de la même manière. Mais il va nous aider, bien sûr, parce que humainement parlant, c'est impossible. C'est pour ça qu'il nous a donné son Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Si on arrive à l'aimer, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à l'aimer. Il ne faut pas penser d'être capable de l'aimer sans qu'il nous remplisse de son amour. C'est impossible. Autant qu'on n'était pas capable avant, on ne sera pas plus capable une fois que tu es chrétien. Il faut absolument que ce soit lui qui remplisse de son Saint-Esprit, puis que là, il va te remplir de son amour, puis ensuite, tu vas être capable de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est ça qui est le but de son grand commandement, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Si tu es prête à accepter et à recevoir son amour, sois prête aussi à y en donner, puis tu vas voir les bénédictions vont découler de cette relation d'amour dans ta vie, dans la vie de ta vie de couple, puis dans ta vie, dans ta famille, puis dans ta vie avec les gens du monde. Ça va être l'amour de Dieu en toi. Ceux qui ont appris à aimer Dieu, c'est parce qu'ils ont réalisé l'amour que Dieu a eu pour eux. Si moi, j'arrive à aimer Dieu aujourd'hui, c'est parce que je l'ai réalisé comment Dieu m'a aimé. Parce que si je n'aurais pas réalisé cela, je ne serais pas capable de l'aimer en retour. Je pourrais peut-être faire une vie religieuse, dire « Oh, mais parce que je suis obligé, je vais aller à l'église. Oh, parce que je suis obligé, je vais chanter des cantiques. Oh, parce que je suis obligé, je vais prier. Oh, parce que je suis obligé, je vais lire ma Bible. » Ça, c'est une vie religieuse, pas dans l'amour, pas motivée, poussée par l'amour. Nous, il faut arriver à vivre une vie chrétienne motivée par l'amour, mais l'amour qui vient de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Fait que, il nous a donné son Saint-Esprit, mais j'avoue que des fois, on a de la misère à l'aimer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est tout simplement ça. Si notre attention puis notre esprit est trop attiré vers les choses de ce monde, c'est sûr que là, notre cœur est partagé. Il n'est plus de tout notre cœur envers Dieu. Il est partagé avec les choses du monde. Ça nous refroidit spirituellement parlant. Puis là, en étant refroidi, on n'est pas capable de l'aimer de tout notre cœur. On aime autant les choses du monde, les plaisirs du monde, puis on passe plus de temps dans le monde que dans nos pensées avec Dieu, puis à méditer sa parole, à le prier, à le louer, à parler de lui. Tout cela, là, si on serait rempli du Saint-Esprit, ça se ferait tout seul. On aura le goût de lire la Bible, on aura le goût de prier, on aura le goût de louer le Seigneur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a comme une poussée qui vient par Dieu. Si on réussit à l'aimer, frères et sœurs, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas parce qu'on était meilleur. Dans 1 Jean 4, 19, ça dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Quand tu réalises son amour, là, tu vas être prêt à te donner. Dans ses promesses pour nous de recevoir son Saint-Esprit, non seulement il veut qu'on le reçoive, la preuve, il nous l'a donné quand on s'est converti. On est né de nouveau. Il est entré dans notre vie. Il a commencé une œuvre, puis on est appelés des enfants de Dieu, mais il n'y a pas toujours toute la place. Il n'y a pas toujours toute la place. Il est rentré, mais des fois, on se compartimente. Moi, je compartimente mes journées, puis là, mon horaire est compartimenté. Je te donne, mettons, je me lève à 5 heures, je te donne de 5 heures jusqu'à 6 heures à matin, puis c'est tout ce que tu as le reste de la journée. Je vais vivre la vie comme moi, je la pense, en pensant à mes idées. Mais c'est pas de même, la vie chrétienne, mais souvent, c'est de même qu'on arrive
à compartimenter notre vie, puis à dire, moi, le dimanche, j'ai été à l'Église, j'ai consacré 2 heures et demie à l'Église, là, j'en ai assez fait, ma vie chrétienne est accomplie. Mais c'est pas de même. Dieu veut nous donner son Saint-Esprit pour qu'il prenne tout notre temps, tout notre horaire, toutes nos journées, toute notre longueur de journée. Même quand tu es en train de travailler, tu peux être encore en train de penser au Seigneur, puis à parler au Seigneur, louer le Seigneur, parler du Seigneur, puis il veut prendre tout le temps. Il veut qu'on y laisse plus de place en nous. C'est pour ça qu'il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est pas une vie compartimentée, là, c'est tout. Il veut tout. Faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même, prendre ta croix puis le suivre. Celui qui conservera sa vie, il va la perdre. Puis celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera pour la vie éternelle. Amen. Il veut nous remplir et nous revêtir. Il y en a qui, en se convertissant, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, puis ils sont mis à parler en d'autres langues. Il y en a d'autres, ils ont reçu la nouvelle naissance, le vie a commencé à changer, mais pour le revêtement de puissance, ça a été plusieurs années après. Moi, dans mon cas, c'était cela. C'est 7 ans, 8 ans après que je me suis converti. Parce que j'allais d'une église qui ne croyait pas à ça qu'on pouvait être baptisé du Saint-Esprit, ne croyait pas à ça qu'on pouvait avoir la puissance. Pourtant, la Bible en parle dans plein de passages. C'était la promesse que Jean-Baptiste a faite quand il a parlé de Jésus. Il dit, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le mot baptisé, c'est revêtu. Revêtu. Tu es rempli, mais tu peux être revêtu. Oui. C'est comme un verre d'eau que tu remplis d'eau, où tu peux prendre le verre puis le mettre dans une chaudière d'eau. Il va être rempli, mais en plus, il va y avoir de l'eau tout le tour. Revêtu, c'est cela. Dans Éphésiens 3,19, ça nous dit qu'il faut apprendre à connaître l'amour de Christ. Parce que comme je disais tantôt, si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, tu ne seras pas porté à aller vers lui et d'en vouloir plus. Mais si tu sais qu'il t'aime, puis tu sais qu'il a tout fait pour que tu puisses être sauvé, bien, il dit, tu vas connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu ne veut pas vous donner qu'une goutte du Saint-Esprit. Il veut que vous viviez la plénitude de Dieu. À la mesure de Christ. Dieu peut le faire s'il veut. Mais nous, est-ce qu'on le veut? C'est pour ça qu'il nous dit d'aspirer, puis de le demander. Il y a eu, ma femme a eu une parole la semaine passée dans Louange qui disait de chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est ça. Il veut qu'on ait soif de lui, qu'on en veuille plus. Comme une éponge. Il faut qu'on se considère comme des éponges secs puis qui a besoin d'être mouillé. Puis pas juste une coupe de gouttes dessus. On veut que l'éponge elle sorte de l'eau, là, puis l'eau coule. L'eau coule. Mais Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est ça que Dieu veut déverser en nous, des fleuves qui coulent. Quand on voit l'amour de Dieu, ça devra nous pousser à désirer d'être remplis du Saint-Esprit comme les premiers chrétiens à la Pentecôte. Parce que les premiers chrétiens, ils étaient avec Jésus, ils vivaient des expériences extraordinaires, des miracles, toutes sortes d'affaires. Là, Jésus il est mort. Sur le coup, ils ont été découragés. Puis là, après ça, Jésus a commencé à leur apparaître. Pendant 40 jours, Jésus leur apparaissait puis il expliquait les choses sur le royaume. Puis là, ça dit qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute en train de prier parce que Jésus leur a dit, « Attendez à Jérusalem, là, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous allez être mes témoins. » Puis ils sont mis à prier. Il était 120 qui se réunissaient dans la prière. Dans quel but? De réclamer cette promesse-là. On veut-tu l'être rempli du Saint-Esprit? On veut-tu la puissance de Dieu dans nos vies? Bien, ils ont prié, puis ça nous dit que 10 jours plus tard, ils l'ont eu. C'est comme s'il y a un tremblement de terre quasiment, un vent impétueux qui a rempli la maison, des langues de feu qui sont apparues, qui sont déposées sur tout le monde qui était là, puis se sont mis à parler en d'autres langues. Puis la puissance de Dieu s'est manifestée.
C'est-tu encore là aujourd'hui, ça? Oui, c'est encore là. Tant que Jésus n'est pas revenu, on est encore dans la période de la grâce où ce que Dieu répandrait, il a dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Il veut manifester sa puissance. Ayons soif, frères et sœurs, de cette puissance-là. C'est dans le Saint-Esprit qu'est la vraie vie. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas avoir une vie sèche, comme un raisin sec. Quand on regarde un raisin sec, tu achètes un sac de raisin sec, tu regardes le raisin. Quand tu le regardes, le raisin sec, il y a de l'air sec. Il est tout ratatiné, il n'y a plus d'eau dedans, il est sec. Mais un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est comme un raisin sec. Mais sa vraie position, là, c'est parce qu'on veut un raisin sec, mais nous, on ne veut pas être des chrétiens secs. On veut être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. On va avoir de l'air des vrais raisins, bien bourrés tête, puis qui ont de l'air prêts à exploser, tellement qu'ils ont du jus dedans. Amen. Mais c'est dans le Saint-Esprit qu'est la vraie vie, la liberté et la puissance de Dieu. Puis ça va nous servir, ça, là, une fois que tu l'as reçu. Ça va te servir à vaincre ta chair, à vaincre tes peurs, à être guéri, à marcher d'un fruit de l'esprit, à marcher d'un don spirituel. Ça va te donner de la victoire contre l'ennemi. Ça va te donner de la force pour tout surmonter tes épreuves. Ça va te permettre d'être un chrétien authentique. Ça va te permettre d'être un témoin. Tu vas expérimenter ces bénédictions. Ça va te conduire dans toute la vérité. Puis ça va te faire entrer dans le royaume éternel. Amen. Alléluia. Tout est dans le Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Seigneur a révélé son amour, puis il cherche maintenant des gens qui veulent l'aimer de tout leur cœur. La Bible regorge de promesses envers ceux qui l'aiment. Êtes-vous de ceux qui l'aiment? Dans Romains 8, 32, ça nous dit, en parlant de Dieu, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, il ne l'a pas épargné pour qu'on puisse être sauvé, il l'a envoyé pour accomplir sa mission. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour tous, comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? S'il a été jusqu'à donner ce qu'il y avait de plus précieux, le reste, les petites bénédictions de tous les jours, rien là de nous les donner. C'est pas forçant pour lui. Le plus forçant, c'était d'envoyer son Fils. Il l'a fait. Il nous a donné son esprit. Il l'a fait. Puis maintenant, on a juste à demander, à l'aimer de tout notre cœur, puis il va nous donner toutes choses comme que lui, il l'a préparé d'avance. Un autre beau verset qu'il donne à ceux qui l'aiment, puis c'est quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui s'en aperçoivent, mais c'est préparé pour ceux qui l'aiment. Comme c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu il a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Quelles choses? Toutes ces bénédictions, sa gloire, il l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Êtes-vous de ceux qui l'aiment? Mais c'est pour vous toutes les promesses de Dieu. C'est pour vous toutes ces bénédictions. Dieu nous appelle à l'aimer, à aimer sa présence, puis à aimer être rempli de lui. Il veut nous remplir de son Saint-Esprit, puis qu'on en soit continuellement rempli. Comme qu'il dit dans Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis de l'Esprit. » Puis quel moyen qu'il nous donne pour être remplis de l'Esprit? La prière, ça en est un. La louange. Et dans ce verset-là, dans Éphésiens 5, 18, ça dit « Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » On veut être rempli tu veux être rempli du Saint-Esprit? Chante les louanges du Seigneur. C'est pas compliqué. C'est là-dedans qu'on va se lancer, on va chanter quelques chants. C'est pour ça que j'ai gardé les chants pour après la réunion, qu'on puisse se concentrer
de tout notre cœur à chanter ses louanges, puis en même temps d'être comme je disais tantôt, une éponge sec qui a soif, qui a besoin d'eau. Soyez réceptifs. Demandez au Seigneur de vous remplir.